Bonjour à tous, aujourd'hui bilan du défi des 100 jours, J50. Alors, le challenge aujourd'hui, J50, je suis amenée à prendre une direction et à utiliser des énergies que je repousse d'habitude qui vont me permettre de progresser. Donc là, c'est pas forcément évident pour moi. J'ai bien vu le commentaire de Nanou qui disait que je répondais pas trop aux messages sur le défi des 100 jours. Bah, ce que je me suis dit, c'est qu'en réalité, je réponds aux messages, mais pas de manière directe. C'est-à-dire que dans mes vidéos, il y a forcément des solutions, des réponses aux questions qu'on peut se poser par rapport à la thématique que j'aborde en ce moment, qui est l'énergie yin et l'énergie yang. Ça m'a beaucoup amusé de voir ce commentaire parce que ça me met bien le nez sur une des choses que je dois mettre en place et que je ne peux pas mettre en place parce que ça, pour moi, il y a des contraintes et je sais que c'est efficace, que ça serait vraiment efficace pour beaucoup de monde si je faisais comme ça. Voilà, donc je pense que je vais prendre du temps là durant le mois de mars pour bien m'organiser et planifier du temps pour tous les projets qui sont en cours que j'aimerais mener. Il y en a beaucoup. Certains, j'ai pas trop confiance en moi, on va dire, parce que je sais pas, c'est nouveau. Ça va me demander de faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie. Ça va me demander aussi de faire confiance. Voilà. Et ça va me demander, des, ça va me mettre face à d'autres contraintes que j'ai pas forcément envie de subir. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais vraiment le faire en pensant aux autres. Et c'est ce qui va me motiver. Voilà. Comme ça, je pourrais proposer quelque chose d'autre que les vidéos en guise de réponse. Et, euh, et voilà. Après, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup appris durant ce défi. Hein, à J50, le bilan est très très bon. Il y a d'autres personnes qui viennent vers moi par rapport à ce que je sais, etc. Moi, je suis un peu en apprentissage, comme tout le monde, donc je vais juste parler de ce que je vis et de comment je le surmonte. Parce que je vais avouer que je suis venue dans le défi des 100 jours uniquement parce que j'ai eu un enfant. Hein. Sinon, je ne serais pas dans le défi des 100 jours. Là, je me suis posé la question de comment je nourris spirituellement. Qu'est-ce que je lui raconte? Quelle valeur je lui donne? Quelle valeur j'incarne? C'est là que je me suis posé des questions sur moi. Et donc, en fait, voilà, je suis venue pour ça et les fruits sont là. Le résultat sont là, c'est très simple. J'avais un gros problème avec une histoire de chambre là. C'est séparé, c'est très terre à terre. Hein. Mais là, ce matin, elle est rangée. Il en voit l'intérêt. Il y a pas eu de gros conflits. La place de l'argent a été vite réglée. Je sais ce que je fais par rapport à ça. Je le stimule pas avec l'argent, c'est n'importe quoi. Sauf que ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, pour lui, ça fonctionne pas. L'argent a été remis à sa juste place. Je passe beaucoup plus de temps avec lui. Euh, je m'accorde du temps aussi pour souffler, pour respirer, pour m'écouter. Parce que c'est pas l'autre qui m'apporte de l'amour, c'est à moi de le faire. Il y a d'autres ombres qui sont d'autres énergies que j'ai mis dans l'ombre et que je ne vais surtout pas utiliser, que je dois utiliser. Celle qui dit clairement non, fermement et, et sans concession, quoi. C'est vraiment poser la limite. Alors, normalement, je dois réaliser une interview avec un love coach, le numéro un en France pour moi. Ça, c'était le plus gros cadeau que j'ai reçu. Euh, je suis restée, voilà, là j'ai le cœur qui bat. Ça m'a demandé pareil, des contraintes. Il y a des contraintes à affronter et maintenant que je sais que je procrastine, ben j'y vais. Et comme quoi, même sans que le mot soit tombé, j'avais commencé quand même à anticiper un peu, plutôt que de faire tout à la dernière minute sous la pression. Voilà, parce que j'ai toujours été habituée à travailler comme ça, en croyant que c'est bon pour moi alors que je ne supporte pas la pression. J'aime pas ça du tout et ça me fait pas avancer. Voilà. Donc, je regarde dans mon cahier, j'avais fait un petit bilan rapide. Qu'est-ce que j'ai vraiment manifesté? Donc, cette fameuse interview. Me célébrer. Se célébrer, c'est quelque chose
reconnaître sa valeur et reconnaître son travail, c'est quelque chose qui est intérieur et qui demande du temps. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire, donc j'ai utilisé le yoga du rire pour le faire et me dire bravo, me féliciter, etc. Mettre en place comme ça une routine. Et j'étais presque un peu honteuse de le faire, mais non, mais personne va me dire bravo. Je reconnais ma valeur, je me félicite. Hein. Donc j'essaie de faire un petit temps comme ça pour moi. Et mon fils, il voit que je le fais, il le regarde avec des yeux comme ça, donc je pense qu'il l'intègre, tout ce travail. Ensuite, j'ai vraiment, mes rapports sont beaucoup plus fluides avec ma mère. Je remercie Peggy pour la méditation de la lignée familiale, maternelle. À ce moment-là, j'ai vraiment, le lendemain, c'est elle qui m'a appelé. Non, plus le lendemain, je sais pas, 2 jours après. Enfin bref, on est dans un autre rapport. Et à chaque fois, ça nettoie davantage. Donc, je désespère pas que dans ce défilage, il y a des prises de conscience et je vais encore manifester par la suite. L'énergie clairement, dans mon défi, c'était nettoyer mon passé. C'était pas tellement trouver ma mission de vie. Parce que pour moi, ma mission de vie, c'est élever mon enfant, c'était ça. Elle est au centre de c'est au centre de ma préoccupation, c'est ma préoccupation première, c'est ce pourquoi je me lève le matin. Et l'homme, la question de l'énergie masculine et féminine, pareil, je vais pas vers l'homme parce que je ne ressens pas le besoin. Mais c'est vrai que parce que pour moi c'est une contrainte, je vais vous dire honnêtement, il y a des contraintes à être en couple et je les veux pas. Mais il y a quand même autre chose en retour, donc je vais essayer de travailler là-dessus. L'énergie est remontée, mon énergie est bien remontée là, tout doucement mais sûrement. Et au niveau financier, j'ai vraiment assaini et éclairci et fixé un budget et je ne dépasse pas. Et c'est ce qui m'a sauvé du coaching pourri que j'ai vécu. C'est grâce au cadre du défi des 100 jours que j'ai tiré régulièrement pendant que je faisais ce coaching-là. Et à chaque fois, elle me disait, fixe un budget et respecte-le. J'ai fixé le budget pour attribuer à ce truc, je l'ai respecté, ça a clashé. Donc je remercie l'argent parce que c'est très spirituel en fait de se préoccuper de l'argent. Voilà, je remercie l'argent. La méditation, j'ai tout remis en place. Je médite et c'est beaucoup plus fluide, mais je médite pas pour me faire du bien, je médite pour me recentrer. Donc j'ai travaillé l'ancrage aussi dans ce défi-là. Et quand on est ancré, qu'est-ce qu'on se sent bien et à l'abri. Je préfère 1000 fois être ancré qu'avoir la tête dans les nuages et ne rien comprendre ce qui se passe autour de moi et me dire c'est quand même mieux là-haut. Pas du tout. Ici, là, on est bien. Je suis bien. Je suis en sécurité. Voilà. Ma joie est bonne pour les autres. Ça, j'avais tendance à avoir peur de toute la joie que je peux dégager. Mais quand je rayonne, l'autre est tellement content qu'il se dit, bah ouais, peut-être que c'est possible aussi pour moi. Donc, ça me fait plaisir de me rendre compte que on n'a pas à avoir honte de prendre du temps pour faire ça. C'est extrêmement important. J'accepte mon partenaire comme il est avec ses forces, ses faiblesses, et ça, je veux continuer là-dessus parce que l'homme, si je fais entrer l'homme dans ma vie, il va forcément me décevoir et j'affirme que je veux accepter ses limites pour l'aimer réellement et non pas être dans le manque et vibrer, être dans une relation qui est malsaine, pas nourrissante. Voilà, je veux vraiment une relation vertueuse où je vois que l'homme, il se dépasse, il fait du mieux qu'il peut et je le remercie. Et quand il me déçoit, entre guillemets, que j'arrive quand même à prendre ma part de responsabilité et à m'accepter et accepter qu'il ait des limites. Voilà. À tout bientôt. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir tout dit, mais il y a eu tellement de choses que voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà 9 minutes. À bientôt.